Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast et je vous dis pourquoi j'ai décidé d'investir dans ma maison plutôt que dans mon épargne. On a tendance à faire les deux et quand on le peut, dès le départ, c'est mieux évidemment. Mais si vous pouvez n'en faire qu'un sur les deux, honnêtement, choisissez d'investir dans l'immobilier. Alors pourquoi ? Premièrement, être locataire, c'est verser des loyers à perte. Oui, même si vous payez 500 € de loyer, vous multipliez cette somme par 12, cela fait 6 000 € par an. Et si vous multipliez encore cette somme par le nombre d'années que vous êtes locataire ou que vous êtes resté locataire, admettons 10 ans, vous avez déjà perdu 60 000 €. Et ouais, et ça c'est hors plus-value avec l'augmentation des prix du marché. Dans certaines villes, c'est le prix d'un studio. D'un petit studio ou peut-être même parfois le prix d'une maison à la campagne à rénover. Bref, grâce à ça, vous ne partirez pas de rien. Alors je conseillerais même aux plus jeunes de prendre rendez-vous avec leur banque et investir dans une résidence principale le plus tôt possible. Et on évite d'investir avec son amoureux ou son amoureuse si ça fait que 6 mois qu'on est avec, parce que ça évite tout malentendu en cas de revente. C'est quand même plutôt compliqué, surtout en cas de séparation. Deuxièmement, acheter, c'est se constituer un apport. Encore une fois, si on prend l'exemple que je vous ai cité juste avant, si vous achetez jeune, vous ne partez pas de zéro lors de votre second achat. Par exemple, si vous voulez acheter dans une grande ville ou pour une autre ville, les banques, elles vont adorer se dire « Tiens, il a déjà ou elle a déjà quelque chose, elle a déjà investi, déjà ça montre votre sérieux, que vous anticipez l'avenir et puis surtout vous allez vous constituer un apport. » Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez acheté un studio à Paris, même si vous ne terminez pas de rembourser, vous devez déménager, aller, je sais pas moi, dans le Cantal. J'ai rien contre le Cantal bien sûr, mais vous voyez bien que l'immobilier n'a pas le même prix du tout. Donc par exemple, si vous quittez un studio à Paris, peut-être que dans le Cantal vous aurez une petite maison pour ce prix-là. Donc si ça se trouve, vous aurez même juste un emprunt à faire seulement pour les rénovations. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt une bonne nouvelle. Troisième raison, acheter une résidence principale, c'est limiter les taxes. Eh oui. Alors vous me direz, il y a la taxe foncière. Mais bon, après la taxe foncière, c'est aussi lié au mètre carré que vous avez, aux commodités que vous avez dans votre ville, la surface, etc. Un peu comme les impôts sur le revenu, on va dire que ça fait partie du jeu. Mais quoi qu'il arrive, vaut mieux payer 1 000 € de taxe foncière sur 10 ans. Si on prend l'exemple du dessus par exemple, où on s'était dit que notre studio valait 60 000 €, il nous resterait toujours 50 000 € sur 10 ans. Donc, ça ferait toujours un apport. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en cas de revente, vous n'êtes pas taxé sur le montant que vous récupérez. Donc, si potentiellement, ce fameux studio que vous avez payé 60 000 € il y a 5 ou 10 ans, vous le revendez 90 000 €, bah oui, parce qu'il y a eu des hausses de prix sur le marché de l'immobilier, il y aura 0 taxe sur ces 30 000 € de plus-value. Et ça, c'est une super nouvelle. Alors, je sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens comme ça, mais moi, j'en connais pas mal, qui achètent une maison à rénover, vivent dedans, rénovent, finissent de la rénover, revendent, et en fait, à chaque fois, ils font des plus-values, et ces plus-values financent soit des plus jolies maisons, ou des plus grandes maisons, et en tout cas, ils ont ces plus-values à chaque fois, qui finissent au final par rembourser des crédits, et donc ne plus avoir de crédit immobilier grâce à ces rénovations. Donc, bricoleurs, bricoleuses, à vous de jouer. Quatrième raison, c'est votre meilleur investissement pour une belle retraite. Avec l'âge de la retraite qui recule en permanence, dur à 20 ans, 30 ans ou 40 ans de se projeter. En plus, c'est vraiment un sujet d'actualité, donc ça tombe bien que je vous parle de ça. Et si votre bien immobilier pouvait vous assurer votre retraite. Plus vous achetez jeune, plus votre crédit sera remboursé tôt. Et même si vous faites un crédit sur 25 ans par exemple, une fois que vous allez le revendre, c'est de l'argent pour vous. Et encore une fois, pas de taxe si c'est votre résidence principale. Exemple, Maurice et Morissette ont acheté un joli pavillon il y a 25 ans à 250 000 €. 4 chambres, 120 mètres carrés, c'est trop pour Maurice et Morissette. Même avec les petits-enfants, il faut l'entretenir cette maison avec ses 500 mètres carrés de jardin. Alors ils décident de revendre. Et bonne surprise, c'est 350 000 € qu'ils la revendent 25 ans après.
Et encore dans mon exemple, je trouve ça léger parce que vraiment, les prix de l'immobilier, c'est un truc de fou comme ça a augmenté. Ils décident alors d'acheter un petit appartement de 150 000 € en centre-ville pour leur vieux jour avec toutes les commodités, 60 mètres carrés de chambre, un rez-de-jardin de 60 mètres carrés à peu près. Et puis comme ça, ils pourront continuer à faire des barbecues avec leurs potes du 3e âge. Et du coup, il leur reste 200 000 €. Et bien avec ça, ils partent en voyage avec leurs enfants, profitent de leur retraite et kiffent leur vieux jour. Alors bien sûr, pour ressembler à Maurice et Morissette, il ne faut pas être matérialiste. Parce qu'il y a des personnes qui ne se verront absolument pas revendre la maison dans laquelle ils ont passé toute leur vie. Mais si on réfléchit, et si dès maintenant on commence à être minimaliste, non matérialiste, et bien finalement, on se dit que les souvenirs qu'on a passés dans notre pavillon pendant 25 ans, ça restera gravé dans notre tête. On a des photos, on a plein de choses qui peuvent nous rappeler tous ces souvenirs. Par contre, profiter de la vie à l'instant présent, honnêtement, ça n'a pas de prix. Encore une fois, je vous partage ma vision. Vous êtes libre de penser différemment. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous lire en commentaire comment vous pensez faire de votre côté. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous!